À la fin de cette vidéo, tu pourras toi aussi créer une application comme celle-là ou bien comme celle-là facilement et rapidement. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre propre application sans avoir besoin de coder une seule ligne. C'est simple, rapide et accessible à tous. Restez avec nous pour découvrir comment réaliser votre projet d'application sans stress ni complications techniques. Mais avant ça, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti. Avant de commencer, je vais te montrer une application que j'ai moi-même créée qui se nomme Amadouane. Donc le plus cool dans ça, c'est que c'est une application web progressive. C'est-à-dire, on peut l'installer sur tous les appareils, que ce soit les téléphones mobiles ou bien même les ordinateurs, et aussi qu'on peut utiliser comme un site internet. Donc par exemple ici, comme vous le voyez, je l'ai installé sur mon ordi, l'appli est là, Amadouane. Donc et si je me rends par exemple sur Google, je peux aussi l'utiliser comme un site internet comme vous le voyez ici. Donc pour commencer, c'est très simple, vous vous rendez sur Google et là dans la barre de recherche, vous allez venir taper Glide. Donc tout simplement, et là vous allez venir cliquer sur le premier site, glideapps.com. Donc une fois ici, vous allez venir cliquer sur Open Glide. Et là tout simplement, vous allez patienter. Donc directement, ils vont vous demander de créer un compte ou bien de vous connecter avec un compte existant. Donc moi, j'ai déjà un compte, c'est pour cela que ça se connecte directement. Donc là, comme vous le voyez, les trois applications que j'ai commencé à créer sont là. Donc une fois que vous êtes ici, vous pouvez venir directement cliquer sur New App pour créer une application. Donc si vous avez des idées, vous pouvez commencer par une application vierge. C'est-à-dire que vous allez par vous-même créer toutes les parties de l'application. Alors qu'il y a une autre méthode plus simple, c'est d'utiliser les templates. Donc les templates, ce sont par exemple des applications qui ont déjà été créées, que vous pouvez utiliser et aussi modifier les informations et les trucs qui ne vous arrangent pas. Donc ça, c'est plus facile et aussi ça prend moins de temps. Donc pour ça, vous allez venir ici, au niveau de template, vous cliquez là-dessus et là, vous allez voir, ça va vous ouvrir ici une autre fenêtre et là, vous allez voir les templates qui existent. Donc par exemple ici, si vous descendez, vous allez venir cliquer sur Visit Template Store. Donc l'inconvénient de Glide, c'est que c'est en anglais, mais si vous voulez, vous pouvez le traduire en français. Juste ici, si vous cliquez sur traduire là, français, vous allez voir, ça va vous traduire ça en français. Donc directement ici, ça nous traduit en français. Donc une fois ici, vous allez descendre et là, vous allez essayer de trouver une template qui ressemble à l'application que vous voulez créer par exemple. Donc par exemple ici, si vous voulez créer par exemple une application de blog, vous allez rechercher tout simplement blog. Donc normalement, vous avez déjà des idées en termes de l'application que vous voulez créer. Donc, par exemple, on va essayer juste de trouver quelque chose et on va le modifier. Par exemple, on va venir, on va descendre. Par exemple, ici, on va essayer de créer une application de restaurant, par exemple. Cette application-là, ça va vous aider un peu parce que à la fin de cette vidéo, vous pourrez même essayer de vendre l'application à des restaurants qui sont près de chez vous, par exemple. Donc, pour ça, on va venir directement rechercher ici. Par exemple, je vais mettre restaurant, tout simplement. Et là, vous allez voir que ça va nous amener toutes ces applications de restaurant-là. Et là, on va essayer de choisir une parmi ces applications-là. Donc, vous allez voir qu'il y a des templates qui ne sont pas gratuites, qui sont payantes, comme ici. Donc, qui sont payantes. Mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de payer. Vous pouvez utiliser les templates gratuits. Comme nous avons ici deux templates qui sont gratuits. Donc là, moi, je vais essayer de prendre celui-là, c'est un restaurant pour recevoir des commandes. Et là aussi, nous avons le menu restaurant affiché, le menu de votre ticket. On va prendre la première application. Donc là, ici, vous allez voir. Donc une fois ici, vous allez venir cliquer sur aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Donc n'oubliez pas de cliquer sur contrôle avant d'appuyer quelque part. Comme ça, ça va nous ouvrir un nouvel onglet. Donc une fois ici, vous allez voir. Donc, voici l'application, comment ça ressemble. Vous venez le food. Vous pouvez la manipuler et essayer de voir si ça vous convient. Donc vraiment, c'est pas mal l'application. C'est pas mal. Donc on va essayer d'utiliser cette application-là. C'est bon. On va revenir ici et là, vous allez venir cliquer sur créer cette application directement. Là, vous patientez un peu. Donc, directement, ça va venir comme ça et là, vous cliquez sur copier. Donc, attendez un peu. Il va copier l'application. Donc, une fois ici, c'est bon. Donc, vous avez ici les trois parties qui sont là. Nous avons le data, le layout et aussi les actions. Donc, ici, le data, c'est tout ce qui est en rapport avec les données. Donc, tout ce qu'on va stocker dans l'application, les images, etc., etc. Donc là, le layout, c'est l'affichage, comment l'application va s'afficher. Donc, par exemple, nous avons ici les actions, c'est pour ajouter des actions. Donc, on va voir ça après dans la vidéo.
Donc, une fois ici, on va essayer par exemple de changer d'abord les informations comme le nom du restaurant et tout. Donc là, vous allez revenir ici sur le data. Et là, comme vous le voyez ici, nous avons My Restaurant. Vous cliquez là-dessus et là, vous effacez. Vous pouvez mettre par exemple Amadou Resto, par exemple, comme ça. Et là, si vous revenez ici au niveau de layout, vous allez voir que ça a changé. Maintenant, c'est Amadou Resto. Et ici en bas, là, nous avons l'adresse, par exemple, où se trouve le restaurant. Donc, vous allez revenir au niveau de data. Et là, vous allez voir que l'adresse est là. Vous pouvez aussi essayer de modifier l'adresse. Par exemple, je vais mettre Dakar, Keur Massar, en face station. Par exemple, je peux mettre là Dakar, Keur Massar, en face station. Donc, si vous revenez au niveau de layout, vous allez voir que la description a changé. Donc, une fois ici, aussi, on peut essayer aussi de modifier le logo. Donc, le logo qui est là, Sumo Resto. Donc, pour modifier ça, c'est très simple. Revenez aussi sur le data. Et là, vous allez voir au niveau de logo, là aussi, vous pouvez changer la photo. Vous cliquez là-dessus comme ça. Vous cliquez sur le crayon qui est là. Là, vous avez des options, soit importer l'image directement de votre machine, ou bien vous allez juste mettre un URL, ou bien aussi vous pouvez mettre une image qui se trouve dans le net en mettant juste le URL. Donc ici, forum URL. Donc moi, je vais uploader une image. Vous cliquez sur la flèche et là, vous allez venir prendre une image. Donc moi, par exemple, je vais prendre, je ne sais pas si j'ai des images ici. On va descendre un peu. Donc moi, par exemple, je vais prendre cette image-là. Je clique sur ouvrir. Donc là, je vais l'importer. Et directement ici, c'est bon. Si je reviens sur le layout, vous allez voir aussi que le logo a été changé. Donc ici, là, nous avons aussi le background. Si vous voulez aussi, vous pouvez le changer. Donc pour changer ça, vous pouvez soit aller sur Google, par exemple, et écrire par exemple restaurant. Là, par exemple, on va vous donner des restaurants. Vous allez sur image ici. Et là, par exemple, vous allez prendre l'image que vous voulez. Je vais choisir cette image-là. Une fois ici, ce n'est pas la peine de télécharger l'image. Vous pouvez directement copier le lien de l'image. Comment faire? Vous mettez un clic droit et là, vous allez venir cliquer sur, vous descendez un peu et là, vous allez venir cliquer sur copier l'adresse de l'image, tout simplement. Et là, vous allez revenir sur l'application. Sur l'application, c'est où encore? Donc, une fois ici, vous allez sur le data. Et là, au niveau de header image, vous cliquez là-dessus. Puis vous allez cliquer sur le petit crayon en haut à droite. Là, vous allez venir sur From URL. Et là, vous allez mettre directement coller l'image. Après ça, vous cliquez sur Save. Et là, ça va se télécharger. Et directement, si vous revenez sur le layout, vous allez voir directement que le background a été changé. Vous pouvez faire la même chose avec tous les éléments qui restent. Par exemple, ici, par exemple, nous avons des catégories. Si je vais ici au niveau de food, donc nous avons ici des choses. Au niveau de drink, donc le dessert, about us. Donc ça aussi, vous pouvez venir modifier ça. Par exemple, à propos de nous, vous pouvez ici, vous allez modifier le texte là, mettez votre texte et les images si vous voulez. Donc par exemple, pour modifier ce texte aussi, c'est très simple. Donc par exemple ici, vous pouvez aussi modifier ici, have a question, contact us. Vous pouvez le mettre en français par exemple. Si vous avez une question, par exemple, ici, si vous avez une question, là, vous allez essayer de mettre, par exemple, appelez-nous sur notre numéro ou bien envoyez-nous un mail sur notre adresse email. Vous pouvez tout modifier. C'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Et une fois ici, vous allez voir que là, nous avons deux boutons. Le bouton téléphone et le bouton mail. Donc là aussi, si vous descendez en bas, ici, ce sont les boutons qui sont là. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus. Et là, vous pouvez aussi modifier. Par exemple, ici, là, au niveau de phone number, c'est très simple. Vous pouvez aussi mettre votre numéro de téléphone. Vous allez venir cliquer sur Custom. Et là, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, par exemple. Comme ça. Après que vous avez mis ça, vous pouvez revenir en arrière. Et là aussi, vous pouvez venir ici. Et là, vous allez mettre votre adresse email si vous voulez. Donc, et directement, l'utilisateur pourra vous envoyer un mail ou bien vous appeler directement avec votre numéro. Donc, c'est bon. Pour changer le Our Story, notre histoire, vous allez descendre un peu ici, jusqu'à ici. Donc, vous allez venir ici, Body. Donc, vous cliquez sur Body, c'est le texte là. Et voici le texte, vous pouvez le modifier. Donc, si vous n'avez pas d'idée pour mettre, par exemple, votre histoire, vous pouvez directement utiliser ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Et là, par exemple, je peux lui demander écris-moi une histoire de mon restaurant, par exemple. Et là, vous mettez sur Submit. Et là, vous allez voir qu'il va vous écrire une histoire. Donc, une histoire. Et donc, si c'est trop long, vous pouvez lui dire de résumer ça, par exemple. Et là, je peux lui dire, par exemple, de résumer, par exemple. C'est trop long.
résumer par exemple. Et là, il va essayer de vous résumer. Donc, après ça, vous copiez ça tout simplement. Et là, vous revenez sur l'application. Et ici, vous allez mettre le texte. Donc, si vous venez ici au niveau de le petit bistro, vous pouvez vous effacer ça. Et là, vous allez mettre votre nom, le nom de votre restaurant. Par exemple, moi, c'était Amadou Resto. Comme ça. Donc, après ça, vous allez voir que c'est bon. Si vous revenez ici, vous allez voir que le texte a été changé. Et ici, au niveau de Our Story, vous pouvez traduire ça en français en mettant notre histoire. Donc, ça aussi, c'est existe le head de texte là. Vous allez venir ici et là, vous l'effacez. Mettez notre histoire. Notre histoire directement. Et là, vous allez voir que ça va changer. Donc là, directement, nous avons modifié en quelques trucs le About Us. Donc, vous pouvez aussi changer le About Us en mettant à propos de nous en français. Donc, vous cliquez juste sur About Us et là, sur le label, vous modifiez tout ça. Vous mettez à propos de nous, par exemple. À propos de nous. À propos de nous, par exemple. Comme ça. Donc, vous allez voir que ça va changer. Et là, ici, au niveau de Home, ici, vous cliquez là-dessus. Vous pouvez aussi changer en mettant accueil. Accueil, par exemple. Après, là, au niveau de Food, vous pouvez mettre nourriture, si vous voulez. Vous mettez, par exemple, nourriture, par exemple. Et là, c'est bon. Au niveau de Drinks, donc là, c'est juste le dessert. Si vous voulez aussi vous changer, vous mettez du dessert. Donc, après ça, on peut aussi revenir changer aussi les images de accueil. Là, si vous venez ici, vous pouvez directement modifier les images, les plats qui sont là. Et aussi, vous pouvez mettre les prix. Donc là, si je descends un peu, là, nous avons toutes les catégories. Une fois ici, vous pouvez tout changer. Là, si vous revenez sur le data, par exemple, là, ici, vous allez venir au niveau de catégories. Et là, vous allez voir toutes les catégories qui sont là. Donc, vous pouvez tout changer, vous cliquez juste et vous modifiez. Donc, et si vous venez ici au niveau de menu, donc, vous voyez ici, tous les menus sont là avec les prix. Donc, vous allez avec les prix. Donc, pour ajouter des menus, vous allez juste venir cliquer sur le New Row. Ça va vous créer une nouvelle table et vous mettez le produit que vous voulez. Donc, si vous voulez aussi tout ce qui est là, vous pouvez directement effacer ça. Pour l'effacer, vous allez juste venir. Vous pouvez sélectionner tout ça, par exemple. Ensuite, tout ça. Et là, vous allez venir cliquer sur le bouton Delete. Et vous cliquez sur Delete. Et vous allez voir que ça va directement effacer. Donc, maintenant, il ne reste que ça. Donc, là, vous pouvez aussi modifier tous les prix. Vous pouvez tout modifier les prix. Donc, vous pouvez tout modifier. Et si je viens au niveau de Price, Edit. Donc là, les prix, c'est en dollars. Donc, vous pouvez modifier ça et mettre en francs CFA. Donc, francs CFA, comme ça. Et vous cliquez sur Save. Directement, ça va être en francs CFA. Vous pouvez modifier les prix, les images, le type, par exemple, si c'est un dessert ou bien si c'est une nourriture, tout simplement, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer aussi? Ici, ce sont les users, par exemple, ce sont les utilisateurs qui se sont déjà inscrits au niveau de l'application, qui ont des comptes. Donc, rating, nous avons aussi l'évaluation, par exemple, au niveau des étoiles, évaluation 5 étoiles, 2 étoiles, par exemple. Là, nous avons le help table. Donc, par exemple, qu'est-ce que nous pouvons aussi modifier? Vous pouvez tout personnaliser, tout de A à Z. Donc là, c'était juste pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec Glide. C'est vraiment un outil très puissant. Donc, vous pouvez tout modifier. Donc, les catégories, Amadou Resto. Après que vous avez fait toutes vos personnalisations, vous pouvez maintenant venir publier l'application. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous allez venir au niveau de Settings, ici, là. Donc là, vous pouvez aussi ajouter certaines choses. Là, vous pourrez directement changer l'icône de l'application. Vous cliquez sur le petit crayon. Donc, vous allez voir, ça va déjà vous amener certaines icônes que vous pouvez mettre. Ou bien, si vous voulez importer une image, vous cliquez sur Upload. Et là, vous allez mettre, par exemple, votre photo aussi, si vous voulez. Donc, vous pouvez aussi mettre le logo de votre application. Donc, moi, par exemple, je vais prendre cette photo encore. Et là, vous allez voir que directement, ça va changer. Et après ça, le logo a été téléchargé. Le nom du restaurant aussi, vous pouvez le changer en mettant en mode, par exemple, resto. Comme ça. Donc, comme ça. Après ça, donc la description aussi, vous pouvez changer. Donc, c'est la description. Vous pouvez aussi changer ça. Après ça, vous allez venir ici au niveau de Publish. Donc, pour publier, vous cliquez sur Publish. Là, ça va vous amener ceci. Donc, customize your link. Là aussi, vous pouvez modifier le, par exemple. Moi, je vais effacer ça. Je vais laisser juste en mode resto, comme ça, en mode resto. Et là, vous allez venir cliquer sur Publish. Et directement, attendez un peu.
et directement votre application est en ligne. Donc, par exemple, pour accéder à votre application ou bien pour partager le lien à quelqu'un, vous allez juste venir copier ce lien-là. Copie à link et là, vous allez venir au niveau de la barre de recherche, coller le link. Donc, par exemple, pour moi, c'est amadou-resto.glide.page. Si je recherche comme ça, vous allez voir que directement, ça va m'ouvrir l'application comme ça. Donc ça aussi, vous pouvez le changer. Comme ça, par exemple, le client pourra utiliser votre application sans pour autant créer un compte ou se connecter. Donc, vous pouvez mettre ça comme option facultative. Je vais vous montrer comment le faire après. Donc là aussi, par exemple, on va revenir ici. On va revenir sur l'application. Donc une fois ici, vous allez revenir au niveau de privacy. Donc là, vous voyez que c'est en privé. Donc vous voyez ici que l'application est en privé. Vous allez venir cliquer sur public donc, pour le mettre en public. Et là, vous voyez ici donc ces trois options là. C'est pas obligatoire que l'utilisateur crée un compte. Là c'est obligatoire et là en bas ici c'est une option, donc c'est optionnel. Donc je vous conseille de le mettre optionnel, comme ça même si l'utilisateur ne veut pas avoir un compte, il peut directement commander ses achats et tout. Après ça, là c'est bon. Si vous revenez aussi sur publishing, donc tout ça c'est bon. Donc après que vous avez fait ça, par exemple, si je reviens ici et que j'actualise la page, vous allez directement voir, attendez un peu. Donc comme vous le voyez, j'ai directement accès à l'application et on me demande même pas de me connecter obligatoirement. Donc vous voyez, j'ai toutes les plaques qui sont là. Amadou Resto, si je vais à propos de nous, donc vous voyez tout est là. Et là aussi, vous voyez les options se connecter ou bien s'inscrire. Et par exemple, si l'utilisateur veut installer l'application sur son ordinateur, c'est très simple. Vous voyez ici ce petit logo là qui est là, donc qui veut dire installer. Si je clique là-dessus, vous allez directement voir. Je clique sur installer. Attendez un peu. Là, vous allez voir que directement c'est installé sur mon ordinateur. Donc directement. Donc regardez, par exemple, si je ferme la fenêtre et que je sors d'ici, donc vous allez voir que l'application est là. Donc Amadou Resto, c'est là. Je peux directement cliquer là-dessus pour l'ouvrir. Donc comme vous le voyez, directement j'ai accès à l'application. Donc ça c'est pour les ordinateurs. Pour les téléphones portables aussi c'est la même chose. Vous pouvez aussi les installer sur votre téléphone portable. Je vais vous montrer après comment le faire. Donc par exemple, si je reviens encore ici, par exemple ici, si vous voulez par exemple personnaliser le nom de domaine en mettant par exemple amadouresto.com, tout ça c'est possible, mais il va falloir acheter un nom de domaine. Donc vous allez devoir payer pour faire ça. Donc c'est pas gratuit. Donc vous pouvez le faire. Pour faire ça, c'est très simple. Vous venez au niveau de domaine ici. Et là, vous allez voir ici, vous devez faire le upgrade. Donc si vous cliquez sur le upgrade, vous allez voir qu'il va vous montrer les différents prix qui existent. Donc là, ça va venir automatiquement. Donc là, comme vous le voyez, vous avez ici $60 par mois, $125 par mois, et aussi jusqu'à $310 par mois. Donc si vous cliquez sur yearly, l'année par année aussi, vous avez tout ça ici. Donc si vous voulez payer, vous pouvez le faire, mais pour le début, ce n'est pas la peine de modifier votre nom de domaine. Donc ce n'est pas encore la peine. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aussi essayer de tester l'application sur mobile. Donc là, je vais me rendre sur Chrome par exemple, et l'application sur mobile. Donc là, directement, vous allez venir, et ici au niveau de la barre de recherche, vous allez mettre le nom de domaine qu'on avait mis là-bas. Donc moi, c'était amadou-resto.glide.page. Directement, c'est là. Si je le recherche, vous allez voir directement que ça va m'ouvrir comme ça. Donc une fois ici, ça me propose déjà d'installer l'application. Donc là, vous pouvez directement cliquer sur installer et ça va installer l'application sur le téléphone. Sinon, si vous ne voyez pas, ça aussi, vous pouvez venir cliquer sur les 3 points en haut à droite et là aussi, vous allez voir installer l'application. Cliquez là-dessus, sur installer et directement, ça va installer l'application sur votre téléphone. Donc là aussi, vous voyez que donc vous avez tout ici. Donc là, si on clique sur les 3 traits en haut à droite, ça nous montre deux options, s'inscrire ou se connecter. Donc après ça, vous pouvez venir sur à propos de nous. Et là, par exemple, si l'utilisateur voulait nous appeler, si le client veut par exemple faire sa commande, il peut directement cliquer sur le logo téléphone ici. Là, vous allez voir que ça va m'ouvrir directement l'application téléphone. Et là, il aura mon numéro, comme ça, il pourra m'appeler directement. Donc si je sors ici pour vous montrer que l'application a été installée, vous voyez que l'application est là, Amadou Resto. Je peux cliquer là-dessus. Je vais le mettre ici dans le bureau. Donc là, comme vous le voyez, l'application est là, je peux directement l'ouvrir et ça va s'afficher comme ça.
et directement vous voyez que l'application s'affiche correctement. Donc si vous avez des problèmes quelque part, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires et je vais essayer de revenir encore pour faire une nouvelle vidéo et essayer de vous expliquer ça en détail. Donc vous pouvez aussi utiliser l'application pour le vendre par exemple à des restaurants qui sont à côté de vous. Comme ça, vous allez générer des revenus avec ça. Donc vous pouvez, si vous voulez, louer l'application ou bien même les vendre l'application. Par exemple, vous pouvez personnaliser tout pour le restaurant. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.